Alors là les amis, je vous conseille de vous installer bien confortablement parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer le traitement complet de M42, la fameuse grande nébuleuse d'Orion. Et accrochez-vous bien parce que c'est certainement l'une des cibles les plus compliquées à traiter. Alors avant de commencer le tuto, je voulais quand même remercier tous les abonnés qui sont arrivés ce mois-ci. Vous êtes quasiment 5000 à avoir débarqué sur la chaîne. Donc essentiellement grâce aux shorts que je publie régulièrement maintenant depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc ce sont des abonnés qui sont venus via les shorts que je fais sur la vulgarisation astronomie en général. Là c'est vrai que ce format ce sera peut-être pas forcément fait pour vous. On va aujourd'hui parler d'astrophotographie et de traitement. Donc voilà, après si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir la vidéo, ça vous montre un petit peu comment moi je travaille et comment je fais mes photos du ciel, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Mais voilà, là cette vidéo, ça va être vraiment pour les abonnés entre guillemets de la première heure, qui sont là pour traiter leurs photos. Donc voilà, encore un énorme merci à tous ceux qui ont débarqué ce mois-ci. Je vais bientôt vous proposer des formats longs pour vous aussi. Voilà, il y aura des visites d'observatoires, de matériel, de l'astronomie en général. Donc voilà, il y aura bientôt aussi du contenu dans ce style-là en format long et pas seulement en format court. Place au tuto. Bon les Kinders, ça fait un moment que je devais faire cette vidéo, mais j'ai eu de gros soucis pour la faire parce que tout simplement, je n'ai pas pu avoir toutes les acquisitions qu'il fallait pour réaliser cette cible cet hiver. J'ai eu une météo catastrophique. Mais quand je vous dis catastrophique, c'est catastrophique. Entre le brouillard que j'ai toujours fin d'année qui n'a jamais voulu partir, entre les nuages, la pluie, j'ai eu très peu d'ouverture et les seules fois où j'ai eu quelque chose, bien évidemment il y avait la lune, donc c'était vraiment compliqué. Je n'ai malheureusement pas toutes les acquisitions qu'il aurait fallu avoir, dans le sens où je n'ai pas beaucoup de frames. Donc il va y avoir un bruit résiduel compliqué à gérer, mais je me suis dit tant pis, je vous sors quand même le tuto, même s'il me manque du temps de pause, tant pis on va faire comme ça. C'est pour ça que ça a été très long et que je me suis décidée à le sortir quand même maintenant, sinon vous l'auriez carrément pas eu, si je devais faire mes acquisitions entièrement, ça aurait été mort, parce que là Orion elle se couche vraiment très tôt maintenant. Donc ce n'est plus possible quasiment de la shooter. Donc voilà, on va faire avec ce que j'ai. Le but ici c'est de vous montrer les techniques. Et mais vous, chez vous, à la maison ou à la saison prochaine, vous aurez certainement plus de fenêtres de tir que ce que j'ai eu moi cette année pour shooter Orion. Ici le but ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on la traite correctement. Enfin correctement. Comment moi je fais. Voilà, mais ça peut vous donner de bonnes bases pour la traiter si vous n'avez pas du tout l'habitude de faire Orion. Donc on va voir ça ensemble sous Cyril et après sur Photoshop. Alors ce que vous allez avoir besoin en termes d'ingrédients pour traiter correctement Orion, il va falloir que vous fassiez des acquisitions en filtre pas trop restrictif, histoire de récupérer toutes les couleurs de la nébuleuse. Donc un petit L Pro, Optolong L Pro, c'est très bien. Et vous pouvez faire des pauses de 60 secondes avec ce filtre. Voilà, vous allez déjà récupérer pas mal de signal à 60 secondes. Le cœur sera déjà cramé à 60 secondes, mais vous inquiétez pas, on va faire d'autres acquisitions pour le décramer. Mais dites-vous déjà qu'il faut que vous fassiez votre base. Ça va être des acquisitions d'à peu près 60 secondes avec un filtre L Pro. Ensuite, deuxième ingrédient, ça serait top si vous avez un filtre restrictif comme le L Extreme ou le L Ultimate pour shooter sur Orion des pauses de 300 secondes, donc 5 minutes, parce qu'en fait vous allez récupérer tout l'hydrogène qui se cache un petit peu dans les zones alentours du fond de ciel, et ça c'est vraiment top parce qu'on va pouvoir l'utiliser ensuite par la suite pour récupérer justement ces fameuses nébuleuses dans le fond de ciel. Donc des pauses de 300 secondes avec un filtre restrictif, et ensuite dernier ingrédient, il va falloir faire des pauses qui vont nous permettre par la suite de décramer ce fameux cœur et récupérer de l'information. Et pour ça vous allez utiliser, vous pouvez utiliser le L Pro, c'est très bien, mais vous allez faire des pauses entre 1 à 5 secondes, pas plus. Voilà. Moi pour l'exemple ici c'est des pauses de 1 seconde. Et là vous allez en claquer, alors moi j'en ai fait 600
Voilà, c'est peut-être pas obligé d'en faire 600, mais j'en avais fait 600. Bah, finalement, 600 fois 1 seconde, ça fait que 10 minutes de pause. Hein. Par contre, l'erreur que j'ai fait et que je vous conseille de ne pas faire, c'est que je n'ai pas fait de dithering sur ces pauses de 1 seconde. Or, il aurait fallu, parce que j'ai une vilaine trame. Bon, c'est pas si dérangeant que ça, mais vous à la maison, essayez de faire de dithering. Vous allez voir plus tard dans le tuto, la trame est horrible. Mais bon, finalement, on en a juste besoin vraiment que pour le cœur, récupérer le trapèze. Donc c'est pas si dérangeant que ça. Mais vous à la maison, essayez de faire du dithering quand même sur ces poses-là, parce que sur 600 photos, voilà. Donc ça implique d'avoir quand même une machine qui tienne la route, hein, parce que vous allez vous retrouver avec des acquisitions. Alors ne faites pas comme moi, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'acquisitions. Le L extrême, j'ai que 27 poses, hein, donc c'est vraiment pas grand chose. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a énormément de bruit résiduel. Le mieux, c'est de faire 100 de chaque, d'accord? 100 de poses avec le L extrême, 100 de poses avec le L Pro à 60 secondes. Et les pauses à 1 seconde, vous pouvez en claquer plein, hein, ça va pas vous mettre bien longtemps à effectuer 600 pauses de 1 seconde, donc autant les faire. Par contre, derrière, va falloir la machine qui turbine, ça, effectivement. Bien évidemment que tous les DOF correspondent à vos acquisitions, donc les flats du L extrême avec les acquisitions du L extrême, les dark du L extrême à 300 secondes avec les acquisitions du L extrême, les flats avec le filtre L Pro que vous aurez shooté à 60 secondes avec les darks de 60 secondes, et enfin les flats à 1 seconde avec les darks de 1 seconde. Voilà, ça me paraît évident, mais je le rappelle. Je vais passer l'étape pré-traitement de chaque acquisition. Parce que ça va nous faire perdre un temps monstre. Moi, je vais démarrer le tuto avec déjà les 3 stacks. Le stack de 300 secondes, le stack de 60 secondes et le stack de 1 seconde. Je vous renvoie vers des tutos si jamais vous ne savez pas stacker. Voilà. Je vous mets la petite fiche là-haut. Mais du coup, donc, je vous laisse déjà faire cette étape, d'accord? Pré-traiter toutes vos brutes de 300 secondes et avoir le stack de 300 secondes, etc., etc. Voilà. Et vous pouvez revenir sur le tuto une fois que vous avez vos 3 stacks. Donc, on se retrouve sous Cyril, la version 1.2.1 que j'ai téléchargée hier soir. Du coup, il faut que vous ayez effectivement les 3 stacks. Donc, le 60 secondes, le 300 secondes et la 1 seconde que je vous ai dit tout à l'heure. Avant de traiter une par une, etc., etc., ce qu'on va déjà d'abord commencer par faire, c'est les aligner entre elles. Qu'on puisse ensuite aligner les couches correctement, parce que si elles sont pas alignées entre elles, ça va être compliqué. Donc déjà, avant de commencer quoi que ce soit sur les couches, on va les aligner. Et pourquoi les aligner déjà maintenant au début? Parce que on va effectuer ce qu'on appelle un linear fit. Alors le linear fit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement faire en sorte que chaque image ait les mêmes intensités au niveau des pixels. En gros, ça ajuste l'histogramme de chaque image pour qu'elles correspondent entre elles. Et ça va être très important pour ensuite faire nos compositions. Donc comme dit, il faut d'abord que ces images soient alignées parce que sinon le linear fit ne peut pas fonctionner. Donc on va déjà faire ceci. Donc vous êtes sous Cyril, donc vous prenez vos trois stacks, vous les glissez dans la console. Là-dessus, on va marquer que c'est pour aligner pour le linear fit. Donc le nom de la séquence, vous pouvez mettre align linear. Vous faites convertir. Alors bien sûr, hein, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite maison ici pour choisir votre répertoire de travail. C'est là où vous allez retrouver toutes les images qui vont se créer à la suite de vos séquences. Donc moi, ça c'est déjà fait. Et ensuite, vous cliquez sur convertir. Hop, donc ça c'est converti en une séquence. Et la séquence, on va du coup l'aligner. Donc, alignement global ciel profond. Donc ça c'est bon. Aligner toutes les images de la séquence. Voilà, le reste, il n'y a pas besoin de toucher. Et vous faites aligner. Donc là, il va nous aligner nos 3 photos. Ok, donc ça a été fait. Alors, je vais juste revenir hop, dans le dossier. Donc, vous voyez, donc les images qui ont été alignées entre elles, c'est celles qui possèdent le R devant. Le R, là, ça veut dire qu'elles sont alignées entre elles. Celles où il n'y a pas le R, c'est juste les images qui ont été converties en séquence. Donc, celle-là, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va juste regarder. La 1, c'est la 60 secondes. Donc, je vais la renommer. Je vais renommer 60 secondes, histoire que je sache ce que c'est. La 2, c'est la 300 secondes. Hop, renommer 300 secondes.
Voilà, et la 3, bah, c'est la 1 seconde. Hop, renommer. Hop, 1 seconde. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez charger, par exemple, la 60 secondes. Hop, vous l'ouvrez, vous double-cliquez. Voilà, donc là, ça a été ouvert. On va se mettre en auto-ajustement. Voilà, donc ça, c'est notre stack qui a été fait avec le filtre L Pro. Voilà, j'ai eu du mal à 60 secondes. Donc, ce qu'on va déjà commencer par faire, donc c'est ce qu'on appelle le linear fit pour ajuster notre image avec les autres. Le modèle qu'on va prendre pour ça, donc je vais vous montrer. Donc vous allez dans traitement de l'image et vous allez dans linear match. Ah oui, pardon, j'ai dit linear fit parce que dans PixInsight c'est linear fit, mais c'est pas linear fit dans Siri, c'est linear match. Donc vous allez dans linear match et la référence, vous allez choisir la pause de 300 secondes qui se trouve ici. Voilà, celle qui est alignée hein, avec le R. Donc vous prenez celle-là. Donc ça, la 300 secondes, ça va être votre référence pour les deux autres images. C'est-à-dire qu'elles vont scaler sur l'intensité des pixels de celle à 300 secondes. D'accord donc du coup, une fois que ça c'est fait, vous avez choisi votre référence, vous faites appliquer. Donc là, vous voyez qu'il y a une jolie teinte rouge qui s'est ajoutée. Bon, ça, c'est pas grave. Hein. Si vous délinkez ici les canaux, on retrouve notre image comme elle était. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer. Donc là maintenant, on peut commencer notre pré-traitement sur cette image, vu qu'elle a été linéaire matchée. Donc on peut commencer notre traitement comme à la normale. Ce qu'on va déjà commencer par faire, on va se mettre en histogramme. Donc vous voyez ici là-haut hein, qu'on a un petit décalage des pixels. Ça c'est du auditoring, c'est tout à fait normal. Vous voyez ici que là et là c'est pas pareil. Donc ça va falloir cropper. Hein. Donc on va se faire notre petit crop habituel. Donc, on va essayer de pas trop trop cropper non plus. Juste ce qu'il faut. Voilà. Tac, jusqu'ici en bas. Clic droit, recadrer. On va vérifier qu'il n'y a pas des pixels chelous qui restent. Ça a l'air d'être bon. Hop, on est plutôt pas mal. Ok, là, ce côté, ça va aussi. Ça, c'est l'étape un peu la plus chiante, la plus longue. Vérifier qu'il n'y ait pas des trucs bizarres dans les coins. Parce qu'en fait, si vous laissez des trucs un peu chelous à l'extraction de gradient, après, ça va être compliqué. Ça va faire des trucs peut-être un peu bizarres. Donc, il faut absolument cropper les bords. Ça, je vous apprends rien, logiquement, vous le savez. On est bon. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez revenir en auto-ajustement. Et on va virer ce gradient, parce que vous le voyez peut-être pas vous, mais il y a un vilain gradient. Donc on va aller dans traitement de l'image et on va faire extraction du gradient. Vous pouvez laisser la méthode RBF, c'est très bien. Ça logiquement je crois que c'est les trucs de base, hein, c'est les machins de base. Ça marche plutôt bien, lissage à 0,50, échantillon par ligne 20. Bon ça c'est si vous générez des points. On va pas les générer parce qu'il faut savoir qu'avec la méthode RBF, il n'y a pas besoin d'avoir 36 carrés dans l'image. Logiquement, si vous en mettez déjà un dans chaque bord, dans chaque coin, pardon, c'est déjà pas mal. Hein. Un ici, un là. Bien sûr, pas sur une étoile, hein, n'est-ce pas? Hop, et vous pouvez faire calculer le gradient. Voilà, je sais pas si ça se voit beaucoup à l'image. Ça, c'était avant. Donc on peut voir dans le coin en bas à gauche que ça rattrape pas mal. Vous voyez, si je remets le... Voilà, là on est sur quelque chose d'un peu plus lissé. On pourrait peut-être un peu plus pousser le truc en rajoutant encore des petits points par-ci, par-là. Notamment là. Ici. On va en mettre un autre là. Faut essayer de pas trop toucher dans le signal, hein, que ce soit les étoiles ou la nébuleuse. On va recalculer le gradient. Ouais, c'est même encore mieux. Hein. Vous voyez, on a encore récupéré. Donc ça, c'est l'image originale. Et ça, c'est après. Voilà. On a déjà bien récupéré le gradient. Franchement, je pense que c'est bon. Bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, quand vous allez shooter Orion avec le filtre L Pro, ne shootez pas à la pleine lune. Ça, évitez, d'accord jusqu'à à peu près, allez, jusqu'au 40%.
vous pouvez vous permettre. Après, ça commence à être chaud. Hein. Donc, ne shootez pas à la pleine lune Orion quand vous avez un filtre L Pro. Hein. Ça sert strictement à rien. Une fois que ça c'est fait, vous appliquez. Voilà. Donc là, on a enlevé notre gradient. Ensuite, on va faire notre photométrie hein, des couleurs, notre étalonnage des couleurs. Donc, vous allez là-dedans par photométrie. Vous cherchez M42, recherchez. Alors moi, il a d'office récupéré les données, hein, sinon vous faites obtenir les métadonnées de l'image. Voilà, donc là, il a d'office retrouvé le truc. Logiquement, vous êtes censé avoir les métadonnées. Hein. Si vous savez pas, les pixels de votre caméra, vous pouvez les retrouver sur Internet, sur la fiche technique. Et la longueur focale, logiquement, vous la savez. Hein. Donc, vous renseignez manuellement les informations. Sinon, vous avez juste à cliquer sur obtenir métadonnées de l'image. Et vous faites OK. Voilà, donc là, il la retourne. Hop. Donc, on a fait notre astrométrie des couleurs. Donc, ça, c'est bon. On va passer, du coup, en linéaire. Et on va faire déjà une transformation à signe. Alors, la transformation à signe H, ça vous permet de déjà étirer un petit peu votre histogramme. Donc, pour la suite, ça va être plutôt utile. Donc là, vous l'étirez de manière à ce qu'on voit déjà la nébuleuse apparaître. Hein, donc là, c'est pas mal. Donc, vous faites appliquer. Et une fois que ça c'est fait, on passe à la transformation de l'histogramme. Alors, là pour le tuto, je vais aller vite. Je vais prendre l'ancienne version, hein, transformation de l'histogramme. Sinon, vous avez un nouveau comment dire ça, un nouvel outil pour faire l'étirement de l'histogramme qui s'appelle transformation d'étirement hyperbolique et généralisé. Un peu, ça fait un peu peur quand on entend ça. Mais finalement, j'ai un petit peu utilisé l'outil et c'est plutôt pratique. Mais à la limite, je vous ferai un autre tuto concernant ce truc-là. Là maintenant, pour le tuto d'Orion, on va faire ça vite. C'est juste pour vous montrer la technique de traitement d'Orion. Donc, pas besoin de rentrer dans trop les détails. Donc, vous pouvez cliquer sur la petite roue ici. Et là, généralement, Cyril vous fait un étirement un peu trop abusé. Alors là, hop, on va zoomer un petit peu dans l'histogramme. Et on va utiliser le curseur ici. Donc ça, c'est les tons moyens. Hein. Ça, c'est trop... En fait, là, c'est beaucoup trop. Hein. Là, on est sur la deuxième... le deuxième trait de l'histogramme, entre guillemets. C'est un peu beaucoup. On va essayer de ramener la courbe au milieu. Voire un tout petit peu après la une. Parce que comme dit, hein, Orion, elle est très nébuleuse. Orion, elle est très lumineuse de base. Donc, il n'y a pas besoin de trop étirer parce que sinon, vous allez plus faire augmenter le bruit dans votre image qu'autre chose. Donc, là-dessus, on va baisser un petit peu, histoire que le fond de ciel, il revienne à quelque chose de cohérent. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. Sans perdre d'informations, bien entendu. Hein. Ça serait dommage. Ouais, c'est plutôt bien, là. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ok, donc on fait appliquer. Voilà, donc là, notre image, elle est montée. Alors, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est un retrait du bruit vert. Hein, donc, suppression du bruit vert ici. Hop, appliquer. Tac, voilà, le bruit vert a disparu. C'est très bien. On va pas aller plus loin. On a fait les traitements de base. C'est tout ce qu'on a besoin. Ce stack-là, vous allez l'enregistrer. Vous allez l'appeler 60 secondes processed. Hein, ça veut dire que c'est bon, il est torché. Vous le sauvegardez comme ça en fit en 32 bits. Hop, enregistré, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, on va passer au stack de 1 seconde. Hein. Donc celui qui est aligné, qu'on a aligné sur les 3 couches tout à l'heure. Hein. Donc vous prenez celui-là, vous l'ouvrez. On va passer en auto-ajustement. Donc c'est bien dégueulasse, hein, des pauses de 1 seconde. La 294 MC n'est pas vraiment fait pour ça, entre guillemets. Hein. Ça vous fait une trame ici horizontale qui est pas super, mais on va l'enlever tout à l'heure, hein, je vais vous montrer. Donc là-dessus, on va faire la même chose que ce qu'on a fait avant. On va la faire matcher avec l'intensité des pixels de notre stack à 300 secondes, comme on l'a fait tout à l'heure avec celle des 60 secondes. Donc vous allez dans traitement de l'image, vous allez dans linéaire match. C'est toujours la même hein, qui était sélectionnée, mais je vous remontre. Donc vous prenez bien la 300 secondes qui est ici et vous faites appliquer. Comme tout à l'heure, c'est bien rouge, vous délinkez, ça revient comme avant. Donc ça, on est bon. Et pareil, on va cropper notre image pour virer les bords dégueulasses. Bon, vu que j'ai pas fait de dithering, il n'y a pas vraiment de bords dégueulasses, tu me diras. Et puis celle-ci, elle est pas non plus hyper importante parce qu'on récupère que le cœur finalement. On récupère vraiment qu'un tout petit morceau de la nébuleuse. Hein. Donc ça, hop, recadré. Voilà. On repasse en auto-ajustement. On va faire
Bon, il n'y a pas besoin de faire grand-chose au niveau du gradient ici, hein. Alors, extraction du gradient. On peut laisser RBF. Hop, on en met un dans chaque coin. Hop, calculer le gradient. Ouais, c'est pas énorme, hein. Ouais, ça enlève un petit peu de gradient, ça suffit, hein. Pour les pauses de 1 seconde, il n'y a pas besoin de faire plus, hein. Appliquer, c'est bon. Et après, donc, on va aller dans... on va pas aller là-dedans. On va bien sûr faire d'abord notre étalonnage des couleurs. Photométrie, M42, comme avant. OK. Voilà, donc là, il retourne l'image. Il a fait nos couleurs, c'est bon. Et maintenant, on peut aller dans linéaire, transformation à signe. Et là, par contre, vous pouvez y aller un peu plus que tout à l'heure, hein, parce que des pauses de 1 seconde, il n'y a pas beaucoup de signal, hein. Donc, on peut étirer déjà pas mal l'image pour voir un petit peu quelque chose. Donc, on va rester là-dessus, on fait appliquer. Donc, une fois qu'on a étiré, là, on a fait notre transformation Asinache. Pour la transformation de l'histogramme ensuite, on va pas faire la roue comme tout à l'heure, parce que celle-ci, on va pas l'étirer à maximum. Le but ici, c'est de l'étirer juste suffisamment pour récupérer de l'information dans le cœur, mais pas plus. Donc, vous allez prendre votre curseur des tons moyens ici et vous allez augmenter la courbe. Hop. Voilà. Donc là, on récupère. Vous pouvez faire appliquer. 1 seconde passe. Hop. Et vous voyez, là, ça commence déjà un peu à monter. Alors, on va zoomer. On va peut-être pas... C'est peut-être déjà trop. On va rester comme ça. Ouais, on va pas faire plus. Parce qu'en fait, le but de cette image, c'est qu'on récupère juste ce qu'il faut ici pour décramer notre cœur. Donc, en vrai, je vais rester comme ça. Je vais faire appliquer. OK. Donc ça, c'est bon. On va faire notre retrait de bruit vert, là. Hop, comme tout à l'heure. Appliquer. Voilà, le vert est parti. Et à la limite, alors attendez, on va peut-être faire aussi une réduction de trame. Pour enlever cette trame horizontale qu'on avait au début. Alors attends, elle est où maintenant ? Réduction de bruit, non. Réduction de la trame, là. Donc, cochez bien cette case, sinon ça va vous faire des trucs chelous. Hein. Protégez les hautes lumières et au fait, appliquez. Voilà, alors bon, c'est pas flagrant, mais ça a le mérite d'avoir été fait. Ouais, faut voir. Oui, vu que l'image, elle est pas tellement étirée, ça se voit pas trop, mais voilà, faites-le. Si vous avez une trame comme ça, horizontale, faites-le. Ça mange pas de pain et puis ça améliore l'image. Voilà, bah écoutez, ça c'est bon. Donc, ça c'était bon. On va pouvoir l'enregistrer. Donc, on va dire, ça c'est les pauses de 1 seconde. Processed, hein. Processed ou proceed, je sais pas, j'ai pas l'accent anglais, hein, excusez-moi. Et vous pouvez sauvegarder tel quel, enregistrer. Et maintenant, on va passer à notre stack des 300 secondes, celle qui est alignée, bien entendu, et vous l'ouvrez. Alors là, pas besoin de la faire matcher, parce que c'est notre modèle de base, hein, les 300 secondes. Donc elle est d'office... c'est les autres qui se sont calés dessus. Donc on n'a pas besoin de la faire matcher. Et là, par contre, on va la recadrer correctement parce que du coup, quand on les a fait aligner entre elles au début, le cadrage était un tout petit peu décalé, etc. Donc, c'est logique que vous vous retrouvez avec des bandes noires. Donc, celles-là, il faut les virer, bien évidemment. Donc, on va faire un premier cadrage comme ça. Hop, recadrer. Voilà, de là jusque là. Et voilà, recadrer. Voilà, là, notre image, elle est pas mal. On va passer en mode auto-ajustement et on va virer notre gradient comme tout à l'heure. Extraction de gradient, vous restez en RBF. Hop, on va virer ce qui n'est pas beau. Peut-être un peu trop... Attends. Le but, c'est vraiment de les mettre dans les coins. Là, je peux pas parce qu'il y a des étoiles. Alors, calculer le gradient. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant, hein. On a encore du gradient, donc on va essayer de les mettre... de rajouter des petits points ici, dans les zones peut-être un peu plus foncées. On évite les nébuleuses, hein, et les étoiles. On va voir, calculer le gradient. Ouais, c'est déjà mieux, hein. Voir l'original. Ah oui, oui. Ah, c'est déjà pas mal. Oui, il reste encore un peu là, hein. Fais voir. Ouais, ça va mieux. Je vais peut-être en mettre un là. Voilà. Ouais, c'est vraiment très bien. Voilà, donc là on a viré le gradient et on va faire appliquer. Et on va faire notre étalonnage des couleurs par photométrie comme tout à l'heure. OK.
Alors, vous voyez, si je relink les canaux, ça nous fait quelque chose de très très rouge, mais c'est pas trop dérangeant. Alors ensuite, traitement de l'image. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Ce qu'on va faire, donc on va passer en linéaire et on va faire notre transformation lasinage pour déjà avoir un petit étirement de l'histogramme. C'est peut-être un peu... Voilà. Appliquer. Donc, transformation de l'histogramme maintenant pour l'étirer de manière classique comme celle avec des 60 secondes. Donc, la petite roue ici. Voilà, et comme dit, ben, c'est un peu beaucoup étiré, hein, le truc automatique de Cyril, il abuse un peu. Donc vous reprenez votre curseur des tons moyens et vous descendez un petit peu, pas non plus de trop. Voilà, là, oh putain, là on est bien. Allez, hop, appliquer. Voilà, on va virer notre bruit vert parce que c'est dégueulasse. Appliquer. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis celle-là, elle est bonne. On a fini notre bordel. Donc on va l'enregistrer. On va la noter 300 processel. Tac, tac, tac. Save. Enregistrer. Une fois que ça c'est fait, donc nos 3 couches ont été pré-traitées et étirées. En revanche, vous avez remarqué qu'on a recadré les images. Ça veut dire qu'elles sont de nouveau plus alignées entre elles. On est d'accord. On a fait un premier alignement pour pouvoir utiliser le linear match, hein, parce que sans les avoir alignés, le linear match ne fonctionne pas. Par contre, on est obligé de les re-aligner entre elles, parce que le fait d'avoir recadré les images, on a perdu l'alignement. Voilà. Donc, vous virez ce que vous avez dans la console ici, vous ouvrez votre répertoire de travail, et là, donc, vous allez prendre les 3 images là qu'on a nommées Processed. Vous les sélectionnez et vous les mettez dans la console. Vous allez faire aligne, juste aligne, hein, voilà. Vous faites convertir, et vous allez de nouveau dans la partie alignement, et vous faites aligner. Voilà, donc nos 3 images ont été alignées. Donc on va rouvrir le répertoire de travail. Donc c'est celles qui sont ici, hein, avec le R aligne là. Hein, parce que juste les aligne tout seul, c'est juste vos images qui ont été converties pour la séquence. Hein, c'est pas les images qui ont été alignées. Hein. Les images qui sont alignées, c'est celles qui comportent le R devant. D'accord? Donc ça, c'était celle d'avant, quand on avait fait le linéaire. Et ça, c'est bien celle qu'on vient de faire là. Hein. Vous voyez, aligne ici, aligne ici. Donc la 1, c'est la 1 seconde. La 2, c'est la 60 secondes. Et la 3, c'est donc la 300 secondes. Hop, renommer 300 secondes. Voilà. Là, elles sont alignées. On est bon. Du coup, elles sont alignées. Donc, on va d'abord les ouvrir dans Cyril. Donc, celles qui ont été alignées, c'est celle-là. Donc, celle-là, 1 seconde ici. Bah, c'est celle qui est ouverte. Vous allez l'enregistrer, mais vous allez l'enregistrer au format TIFF pour pouvoir la travailler dans Photoshop. Vous la sauvegardez en 16 bits, enregistrez. Vous ouvrez ensuite les suivantes, donc la 60 secondes, hein, donc juste la ligne, hein, pas la linéaire, ça c'était celle du début, donc celle de 60 secondes. Tac, vous allez l'enregistrer, vous laissez comme ça, mais vous choisissez TIFF, Save, en 16 bits toujours, enregistrer. Et notre dernière qui est à 300 secondes ici. Hop, tac, vous allez l'enregistrer. En TIFF, Save, 16 bits, enregistrer. Voilà, maintenant on peut les ouvrir dans Photoshop. Donc vous faites ouvrir, vous allez dans votre répertoire de travail et là vous cherchez vos 3 images. Donc c'est les 3 ici. CTRL hein, pour sélectionner les 3 images et vous faites ouvrir. Donc on a nos 3 images. Alors, celle sur laquelle on va travailler, c'est sur celle-là, ça va être notre base. Et en fait, le but du jeu, déjà pour commencer, ça va être de récupérer les nébuleuses dans le fond de ciel. D'accord? Donc pour ça, on va utiliser la couche qui se trouve ici, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va pouvoir commencer par faire, c'est récupérer la couche rouge de cette image. Parce que finalement, c'est dans la couche rouge qu'on a le plus de signal. Si vous regardez le vert et le bleu, bah, il n'y a quasiment rien dans le fond de ciel. Hein. Donc, vous récupérez cette image-là. Donc, vous cochez, quand vous êtes dans votre calque ici, de base, c'est comme ça. Hein. Donc, vous allez juste cliquer sur la couche rouge. Hein. Donc, ça, on s'en fout. Hop, vous enlevez et vous gardez que la couche rouge. CTRL A pour sélectionner. CTRL C pour copier la couche. D'accord? Une fois que ça c'est fait, vous allez sur votre image ici. Vous faites d'abord CTRL J pour créer un nouveau calque. Vous faites CTRL V
pour copier la couche rouge que vous avez copiée de votre couche de 300 secondes ici. Hein. Donc ça, c'est votre couche qu'on va utiliser pour la luminance, mais pas de partout. Pourquoi? Parce que si vous le faites dans la nébuleuse ici, vous allez perdre en fait les couleurs que vous aviez là. Et ça, c'est pas le but. Ici, là, c'est le mode de fusion du calque. Donc là, pour l'instant, on est en normal. Et le but du jeu, ça va être de le passer en luminosité. Voilà. Pour qu'en fait, cette couche-là, ce soit une couche de luminance. Donc, vous allez chercher luminosité. Alors, attendez. Hop, ici, c'est tout en bas. Et vous remarquez que effectivement, on récupère les détails dans le fond de ciel, mais on perd pas mal de couleurs au niveau de la nébuleuse. Donc en fait, le but du jeu, c'est pas de récupérer de la luminance dans Orion elle-même, parce que on l'a déjà avec la couche L Pro. C'est pas la peine d'en rajouter, ça fait beaucoup trop, je trouve. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se faire un calque, d'accord? On va faire en sorte que cette luminance, elle s'applique que dans le fond de ciel. Donc, ce qu'on va faire, vous cliquez ici, ça va être pour ajouter un masque de fusion. Donc vous cliquez, donc ça vous rajoute un masque. Et là-dessus, vous allez prendre votre pinceau et vous allez peindre sur votre image pour ne pas que ça touche la nébuleuse. Donc vous mettez bien en noir, je rappelle. Ce qui est en noir, les modifications ne s'appliquent pas. Ce qui est blanc, les modifications s'appliquent. Donc nous, on ne veut pas que cette luminosité s'applique sur la nébuleuse d'Orion. Donc là, on va peindre, hop, pour récupérer un petit peu nos couleurs dans la nébuleuse. Et là aussi, hein. Là, vous avez remarqué, regardez, hop, le problème de la luminance en H-alpha, et ben, ici, là, dans le Running Man, on perd du contraste. Voilà, c'est assez étonnant, parce que vous regardez ici, on n'a pas du tout de contraste par rapport aux acquisitions qui ont été faites au L Pro. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. En fait, vous perdez du contraste dans le Running Man. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est récupérer les couleurs dans la nébuleuse d'Orion et de les récupérer aussi dans le Running Man ici. Voilà. De récupérer le contraste plutôt. Donc, on a récupéré nos couleurs ici. Comme je vous ai dit, hein, vous allez peut-être vous dire, bon, elle n'a pas beaucoup de couleurs dans sa nébuleuse. C'est normal, j'ai pas eu beaucoup de possibilités de faire des acquisitions. Vous, si vous faites 100 brut de chaque couche, vous allez avoir largement des couleurs. Hein. Là, c'est vrai que voilà, avec ce que j'ai en acquisition, c'est pas fifou, mais comme dit, c'est pour vous montrer la technique, pour récupérer, par exemple, les nébuleuses dans le fond de ciel. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a récupéré. Alors le but, hein, le pinceau, vous prenez un pinceau qui est comme ça, hein, qui est assez doux et progressif, pas un truc très brut. Hein. Et surtout, vous n'augmentez pas la dureté, vous restez comme ça. Hein. Voilà. Donc là, on a récupéré nos nébuleuses dans le fond de ciel. Hein. Il n'y a pas photo entre ça et ça. Voilà. On récupère du signal. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas le laisser ce calque à 100%. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous remarquez, alors oui, on récupère du signal, je suis d'accord, mais on récupère du bruit. Parce que je vous rappelle que la couche des 300 secondes, j'ai que 27 images. Donc j'ai énormément de bruit. Donc oui, on récupère du signal, mais on récupère du bruit avec. Hein. Entre ça et ça, bon... Voilà, il y a pas mal de bruit. Donc, faut que je trouve le juste milieu. Vous aurez peut-être pas ce phénomène, hein. Vous l'aurez pas. Avec 100 images, vous l'aurez pas. Moi, je l'ai, malheureusement. Donc, je vais peut-être pas laisser 100, je vais laisser 70. Voilà, ça me fait quand même récupérer pas mal de signal sans trop de bruit. Hein. Parce que là, ouais, putain, 100, c'est dégueulasse. On va laisser 70%. Voilà. Ah, c'est pas mal comme ça. Pour créer un nouveau calque, avec les modifications qu'on vient de faire là, vous faites Shift, Ctrl, Alt, E. Voilà, et ça vous crée le calque avec cette image-là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, le but du jeu, c'est de décramer le cœur ici. C'est le plus important finalement dans Orion, c'est de décramer ici. Alors, il y en a beaucoup hein, qui aiment ça, hein, qui ça les dérange pas. Donc si ça vous dérange pas, bah, vous n'avez pas besoin de faire vos pauses de 1 seconde. Si ça vous dérange et que vous voulez récupérer l'information, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez récupérer
votre image ici. Donc, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Et vous allez coller votre image. Alors, bien sûr, là, c'est pas ce qu'on veut. Donc, là-dessus, vous allez faire un masque de fusion. Vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez sur votre masque pour l'afficher. Là-dessus, on va l'inverser. On va faire CTRL I. Voilà. Et là, on récupère notre image du dessous. Et notre image qu'on vient de coller, finalement, elle est cachée parce qu'elle ne s'applique pas vu qu'on a tout mis en noir ici. Donc, le but, ça va être que cette image s'affiche, mais seulement pour le cœur ici. Et il va falloir le faire de manière progressive. Vous reprenez votre pinceau, toujours avec un pinceau progressif, le plus progressif possible. Donc à la limite, je vais peut-être prendre, celui-là finalement. Hop. Et vous allez peindre en blanc, n'est-ce pas? Donc vous faites bien en sorte que vous êtes sur le masque quand vous travaillez sur le masque et vous prenez la peinture blanche. Et hop, on va récupérer de l'information. Alors ça paraît très dégueulasse comme ça, c'est tout à fait normal. Hop. On va pas laisser comme ça, hein, je vous rassure. Une fois que ça c'est fait, vous allez jouer ici avec le contour progressif. Hop. Voilà, ça va déjà un peu mieux. Hein. Et ensuite, on va échanger, on va reprendre du noir. Hop, voilà, pour pas que ce soit trop abusé. Donc on a déjà fait, voilà, ça c'était avant, ça c'est après. On a déjà récupéré de l'information. Alors on va peut-être un petit peu encore jouer sur le noir ici. Hein. Voilà. Donc avant, après. Ça, on va le faire plusieurs fois. On va le faire vraiment de manière progressive. Hein. Donc ça, c'est fait. Ce que vous allez faire, on va créer une nouvelle image avec ce qu'on voit là à l'écran. Donc comme tout à l'heure, Shift, CTRL, Alt, E. Voilà, ça va créer une nouvelle image. Ce calque ici, vous le remettez au-dessus et on va recontinuer notre travail. Donc vous voyez que déjà, de nouveau, hop, ça nous enlève de nouveau du cramage, on va dire. Donc là-dessus, on va faire un petit contour un peu moins progressif. Voilà. Et on va rejouer. On va refaire notre calque. On va baisser ici l'épaisseur du pinceau parce que c'est peut-être un peu gros. On va mettre 250. Et on va jouer vraiment que sur cette partie-là. Hein. Là, on va s'activer. On va mettre le blanc. Voilà. Et là, on décrame. Là, on décrame. On va jouer avec le truc un peu progressif. Voilà. Et on peut jouer aussi avec l'opacité ici. Hein. Par exemple, si je mets 50%. Voilà, avant, après. Je vais reprendre le noir parce que j'ai pas forcément envie que ça touche trop ici. C'est vraiment le faire de manière très très progressive. Hein. Voilà, avant, après. On peut zoomer dans la nébuleuse pour voir comment on travaille. On récupère notre trapèze. Hein. Progressivement, on le récupère. Donc, on va recréer, comme on vient de faire, une nouvelle image avec notre nouveau cœur. Donc, Shift, CTRL, Alt, E. Et hop, on rebalance une autre fois. Hop là, et on redécrame. Voilà, vraiment au fur et à mesure, n'est-ce pas? On se remet sur le calque. On reprend notre pinceau. Ça va peut-être faire trop si je fais trop comme ça. Oh! Hop. Voilà. On va peut-être jouer avec la manière un peu plus progressive ici. Et voilà, on récupère de nouveau ici. Alors par contre, j'aime pas quand ça touche ici, quand ça fonce là. Donc, je vais faire en sorte que ça touche pas trop ici. Voilà. Voilà, on va zoomer pour histoire de voir un peu mieux. Donc, avant, après. Là, c'est pas mal. Hein. On voit notre trapèze. Hein. On voit les petites étoiles ici du trapèze. Et on va refaire de nouveau une nouvelle image. Donc, Shift, CTRL, Alt, E. Et on va virer tous les calques ici pour vous montrer de quoi on est parti. Donc, ça, c'était avant la base, avant de décramer. Et ça, c'est après. Donc, on récupère toute l'information dans le cœur d'Orion. Il n'y a pas photo. Hein. Attendez, je vais zoomer encore un peu plus. Donc, avant, on voit rien. Hein. Tout est cramé. Hein. Il n'y a aucune information. Hein. Tout est absolument cramé. On voit rien.
Et le fait d'avoir décramé avec nos pauses de 1 seconde, on récupère le cœur ici. On récupère l'information du cœur. Voilà. Donc ça, c'est les goûts de chacun. Il y en a qui aiment quand c'est tout blanc. Voilà. Et il y en a d'autres qui aiment quand on voit l'information dans le cœur d'Orion. Donc ça, c'est vraiment charge à chacun. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai montré la technique. Comment récupérer le cœur dans Orion. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a pas... Voilà, ceux qui font comme ça, ils ont raison. Ceux qui font comme ça, ils ont raison aussi. Voilà, c'est au goût de chacun. Mais vous savez maintenant comment récupérer les informations dans le cœur d'Orion. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer votre traitement. Vous avez votre image de base. Avec composé des 3 couches. C'est-à-dire qu'on a récupéré les informations en H-alpha dans le fond de ciel. On a notre image de base avec les pauses de 60 secondes, avec les couleurs, etc. Et on a du coup notre cœur qui est décramé. Chose que je vous ai pas montré aussi tout à l'heure, je vais vous le montrer maintenant. Regardez bien au niveau des étoiles. Ça c'est avant qu'on ajoute notre couche de luminance pour récupérer dans le fond de ciel. Donc effectivement, vous voyez qu'on récupère dans le fond de ciel. Mais maintenant, concentrez-vous sur les étoiles. Genre ici, là. Quand j'ajoute la luminosité du H-alpha, hop, et vous avez une réduction d'étoiles qui se fait automatiquement. Même on peut le voir ici dans les étoiles du fond de ciel. Hop, avant, après. Voilà, vous avez une réduction qui se fait sur les étoiles. Si on veut, on peut même encore les réduire. Après, dans Orion... il n'y a pas non plus beaucoup d'étoiles. Je ne vais pas faire de réduction d'étoiles sur cette image-là, c'est pas la peine. Par contre, ce qu'on va faire, c'est travailler effectivement sur une starless. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. On travaille sur les nébuleuses, on les travaille de base sur les starless. Donc cette image, on va l'enregistrer. Donc CTRL-A, CTRL-C. On va faire un nouveau truc avec les dimensions. Hop, fichier nouveau. Vous collez votre image, vous aplatissez, hop, et fichier enregistré sous. Et là, vous pouvez l'appeler compo 3 couches, voilà. Et en TIFF, ça c'est bon, enregistré. Ok, on va retourner dans Cyril et on va ouvrir cette image des compos 3 couches. Ah, ce qu'on n'a pas fait, ouais. Attendez, on va peut-être la recadrer. Attendez, j'ai fait des bêtises d'abord. On va la recadrer, notre image, parce que là... Vous voyez, on a les bords noirs. Donc, on va d'abord recadrer ça, bien entendu. Donc, on va partir d'ici et on va recadrer notre image. Image, recadrer. Voilà, on n'a plus les bords noirs. Hop, CTRL-A, CTRL-C. Alors, fichier nouveau, comme avant. CTRL-V. Voilà. Aplatir. Fichier enregistré sous. Donc, compo 3 couches, enregistré, oui, du coup, l'autre, on s'en fout, ok. Voilà. Et là, dans Cyril, donc, vous ouvrez votre compo 3 couches que vous avez recadré sans bord noir, et là-dessus, vous allez dans traitement de l'image, vous allez dans traitement des étoiles, et vous faites suppression des étoiles, StarNet. Générez le masque d'étoiles, et vous faites exécuter. Donc là, on va attendre que StarNet s'exécute, en fonction des PC, ça peut mettre plus ou moins longtemps. Allez, ça c'est bon. Donc du coup, il nous l'a fait en starless en point .fit, donc on va l'enregistrer en point .tif pour pouvoir l'enregistrer, la travailler dans Photoshop. Donc sauvegarder en 16 bits, enregistrer. Et pareil, il nous a généré aussi le masque d'étoile, le star mask ici. Donc celui-là vous l'ouvrez et vous allez l'enregistrer pareil en formatif pour pouvoir l'utiliser après dans Photoshop. Donc en 16 bits enregistré. Voilà. Et vous allez ouvrir les 2 nouveaux fichiers qui ont été créés. Donc c'est-à-dire la starless et le star mask. Vous les ouvrez. Tac. Et on va travailler sur notre starless. Donc, CTRL-J pour créer un nouveau calque. Ce qu'on va peut-être commencer par faire, c'est un nettoyage du bruit. Parce que vous voyez que là, le fond de ciel, il est dégueulasse. On va déjà faire un masque avec notre image. Et on va faire en sorte que la réduction de bruit, déjà, elle s'applique essentiellement sur le fond de ciel. Donc, vous allez aller dans les couches, histoire de récupérer le plus de fond de ciel possible. Donc, celle-là, c'est plutôt pas mal. Alors... CTRL-A, CTRL-C. Et là-dessus, vous allez faire un masque de fusion. Donc là-dessus, sur le petit bouton. Alt pour l'afficher et cliquer dessus. Et CTRL-V pour coller votre couche.
Donc là, on va l'inverser parce que je rappelle, ce qui est blanc, ça s'applique. Ce qui n'est pas blanc, ce qui est noir, ça ne s'applique pas. Donc vous allez l'inverser parce que nous, on veut que ça s'applique sur le fond de ciel, la réduction de bruit, hein, essentiellement. Donc on désélectionne. Et vous pouvez peut-être jouer un petit peu avec les niveaux. Donc CTRL L pour afficher les niveaux, histoire de protéger vraiment la nébuleuse ici. Et augmenter le fond de ciel là. Voilà. Parce qu'en fait, le problème de la réduction de bruit dans Photoshop, c'est que ça lisse aussi les détails. Donc à la limite, lisser dans le fond de ciel, oui, c'est ce qu'on veut, mais on veut pas non plus que ce soit lissé dans les bras de la nébuleuse, sinon vous perdez des détails. Donc le but, c'est de vraiment c'est de protéger la nébuleuse à gogo, hein. Donc là, c'est plutôt pas mal, vous faites OK. Et par contre, c'est un peu brut, donc vous faites un petit contour progressif, hein, au niveau du masque, là, pour que ce soit un peu moins hardcore. Vous revenez sur votre image. Et là-dessus, vous allez aller dans filtre, bruit, réduction du bruit. Et intensité, vous pouvez mettre 10. Conserver les détails, 0, hein, parce que si vous laissez 100, il vous laisse le bruit, n'est-ce pas? Donc là, vous mettez 0. Voilà. Réduire le bruit de la couleur. Oui, on veut que ce soit aussi réduit, hein. Donc le bruit couleur, c'est ça, hein. C'est... attendez, je vais zoomer un peu. On peut zoomer encore un peu plus dans l'image? Le bruit couleur, c'est ça, c'est ces espèces de pixels bleus, orange, rouge, bizarres là. Et quand vous faites à fond, et ben ces trucs-là, ils disparaissent. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Donc on veut réduire le bruit de la couleur et on veut pas conserver les détails, on veut qu'ils nous lissent ce bruit. Donc vous faites OK. Donc là, ça met plus ou moins longtemps en fonction des PC. Donc si maintenant je zoome dans notre image, voilà, ça c'était avant et ça c'est après. Voilà. C'est un peu plus lissé, c'est quand même beaucoup mieux déjà maintenant. Encore une fois, j'ai énormément de bruit résiduel parce que en luminosité, on a pris ma couche H-alpha du filtre L extrême avec les 300 secondes et j'avais que 27 images. Donc c'est normal que j'ai énormément de bruit dans l'image. Si vous en faites 100, comme ce que je vous ai conseillé de faire, vous n'aurez pas tout ce bruit, hein. Voilà, il y aura beaucoup moins de traitement à faire. Donc là-dessus, on a réduit le bruit dans le fond de ciel, hein, c'est plutôt pas mal. Voilà. Sans trop toucher aux détails. Voilà, logiquement, la nébuleuse, elle a été protégée, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, Shift, Ctrl, Alt, E pour créer un nouveau calque. Par contre, logiquement, on a encore du bruit couleur qui est resté dans les zones qui ont été protégées à la base. Donc là, par contre, on va faire une réduction du bruit couleur sur l'ensemble de l'image. Donc, filtre, bruit, réduction du bruit. Et là, donc, là, par contre, vous faites conserver les détails, hein, parce que sinon, vous relissez encore une fois le fond de ciel. Et vous faites réduire le bruit de la couleur à 100%, ça vous le laissez. Comme ça permet d'enlever le bruit couleur dans la nébuleuse qu'on a protégée tout à l'heure. Voilà, donc là, logiquement, il m'a enlevé le bruit couleur ici. Ouais, ça se remarque un peu là. Ouais. C'est léger, mais on le voit, hein. Si je zoome, voilà, ça c'est avant. Vous voyez ici encore un petit peu du bruit couleur résiduel et ça c'est après. Voilà, c'est léger, mais bon, autant le faire. Alors, donc là c'est bon. Maintenant là-dessus, attendez, je vais me faire les calques là, que je sache ce que j'ai fait. Réduc bruit. Après, rien ne vous empêche, si vous trouvez que là, il y a encore du bruit, de refaire la même manip, hein. C'est-à-dire là, vous dupliquez le calque, vous faites un masque de fusion, vous reprenez votre calque de tout à l'heure, donc Alt et clic pour cliquer, CTRL A, CTRL C pour coller. Vous maintenez la touche Alt, vous cliquez sur l'autre, ici, voilà, pour afficher, vous collez votre image, vous faites votre contour progressif, et là, vous pouvez de nouveau appliquer une réduction du bruit. Mais attention, parce que plus vous le faites, et plus c'est lissé, et plus ça fait bizarre, hein. Donc, conserver les détails, non, là, on enlève, voilà. Voilà, on a encore une fois lissé. Mais voilà, faut pas le faire de trop non plus, parce que après, vous lissez vraiment beaucoup trop vos images, hein. Pas non plus abuser de ça. Après, ça fait peinture à l'huile. Voilà. C'est pas non plus trop le faire, hein. Là, admettons, je vais garder que 50%. Hop. Voilà. Hop, à la limite. Si on veut. Avant, après. Ouais. Hop, voilà. On va pas faire plus, hein. Donc, Shift, Ctrl, Alt, E pour recréer une image. Et là, par contre, ce qu'on va faire, on va faire un petit niveau, hein. Donc, Ctrl, L
pour afficher les niveaux. Et on va peut-être pouvoir un petit peu baisser. Parce que le truc, c'est que si je touche ici, ça va vraiment trop foncer le fond de ciel. Donc, on pourrait peut-être éventuellement, hop, se faire du 5. Donc ici, en fait, le but du fond de ciel, ça, je vous l'ai déjà dit dans les précédents tutos, c'est d'être entre 25 et 30. Là, on est encore un peu beaucoup. On est à 33. On a déjà baissé. Alors, je vais déjà faire ça. On va refaire un niveau. Et là, je vais jouer avec les tons moyens. Honnêtement, c'est pas mal, hein, en vrai. On est quoi, là? On est à 30, 35. Bon, fais voir. Ah, voilà, 26, 27, 30. Voilà, histoire que ce soit pas non plus trop blanc. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là, on a fait les niveaux. Donc, je vais marquer niveau, voilà. Shift, CTRL, ALT, E pour créer un nouveau calque. Et là-dessus, ce qu'on va pouvoir faire, c'est augmenter un peu les couleurs, hein. Donc, on va aller dans la saturation qui se trouve ici. Et là, vous augmentez les couleurs. Allons-y gaiement. Voilà. Avant, après. On récupère pas mal de couleurs, hein, les amis, quand même. Hein. Ah, c'est plutôt pas mal. Là-dessus, Shift, CTRL, ALT, E. On se refait un calque. Ça, on va fusionner. Hop, fusionner. Tac. Maintenant, ce qu'on va faire, on va un petit peu améliorer nos détails ici pour récupérer des détails. Alors, j'avais fait un tuto sur comment récupérer je vais pas y arriver avec ce mot. C'est incroyable. Déjà, dans le tuto, j'arrivais pas à le dire. Et là, j'arrive de nouveau pas. La netteté dans l'image, on va la récupérer en utilisant la méthode du flou inversé. Donc, on va améliorer nos détails avec ce fameux flou inversé. Donc, le nouveau calque qu'on vient de créer, vous allez le dupliquer encore une fois, donc CTRL-J. Et sur le calque qu'on a dupliqué là, vous allez l'inverser, donc CTRL-I. Ça, je passe un petit peu vite fait les détails parce que c'est un tuto à part entière que j'ai déjà fait sur la chaîne, donc voilà. Une fois que ça c'est fait, ce calque, vous le passez en lumière vive qui est là. Voilà. On va le convertir en objet dynamique. Il est où? Convertir en objet dynamique là. Voilà. Et maintenant, donc on va faire filtre flou gaussien. Tac. Et alors 5, c'est un peu abusé. On va rester sur 3. Et on va faire OK. Donc on peut voir qu'on a récupéré des détails ici. Hein. Si j'enlève le flou et que je remets le flou, on peut voir qu'il met en avant, il met en relief les détails de la nébuleuse. Donc ces deux calques là, on va les mettre dans un dossier. Donc le dossier qui se trouve ici, on clique dessus. Donc vous sélectionnez d'abord les deux calques. Hein. Celui-là, CTRL et celui-là. Et vous cliquez sur le petit dossier ici. Voilà, ça a créé un groupe. D'accord ? Ça, c'est notre image de base. Et ça, c'est notre calque qu'on a créé pour pouvoir accentuer les détails. Là-dessus, sur ce calque-là, vous allez le passer en incrustation. Juste là. Et vous pouvez voir que ça a accentué les détails dans la nébuleuse. Hop, on va aller ici. Avant, après. Avant, après. On a récupéré de la netteté dans l'image. J'y arrive pas à ce mot, hein, c'est incroyable. Netteté. Donc, avant, après. Avant, après. Si vous voulez en remettre une couche, mais après ça fait peut-être beaucoup. Donc là, j'ai créé un nouveau calque, toujours avec Shift, CTRL, ALT, E. Si vous reprenez ce truc-là, que vous le mettez par-dessus, ça vous accentue encore une fois. Mais là, ça fait trop. Hein. Là, c'est trop après. Hein. C'est beaucoup trop. Hein. Après, ça fait dégueulasse. Hein. Faut pas non plus abuser du truc. Hein. Voilà. C'est à vous de voir. Hein. C'est encore une fois parce que... Hein, bon. Moi, je veux pas le faire une deuxième passe. Hein. Honnêtement, je veux pas faire une deuxième passe. Je vais rester là-dessus. C'est plutôt bien. En zoom taille écran, on le voit pas. Mais quand on fait sur la nébuleuse, on voit clairement les détails s'affiner. Hein. Voilà. Après, vous pouvez encore vous amuser dans l'image. Hein, c'est pas interdit. On pourrait par exemple jouer avec les tons sombres, les tons clairs pour récupérer encore du contraste dans les bras juste ici. Ou alors si on fait tout simplement un truc de contraste ici, juste pour que ça récupère
dans la nébuleuse ici. Hop, si je prends mon petit pinceau. Ah, mais non, pas 50. 500. Ah, on récupère du contraste ici. Oh, vous pouvez vous éclater, hein. Hop. Vous pouvez vous éclater à faire ça, hein. Après, à vous de voir. Hop. Ça peut être sympa à faire. Récupérer du contraste dans les nébulosités ici. Hop, ici aussi. Peut-être pas là, finalement. Sinon, ça fait trop. Voilà. Vous récupérez du contraste. À vous de voir ce que vous préférez. C'est plutôt pas mal. Moi, je vais le laisser. J'aime bien. Donc là, je recrée un nouveau calque. Et là-dessus, on a toujours nos étoiles. Hein. On n'a pas récupéré, on n'a pas encore mis nos étoiles. Donc on va les chercher. Donc notre Star Mask qui est ici. Par contre, ce que je vous conseille de faire sur vos étoiles, c'est de augmenter la saturation. Hop, teinte saturation, vous pouvez y aller. Bah, pas trop non plus. Hein. Pas non plus que ça fasse des trucs bizarres. Mais voilà, vous récupérez quand même des couleurs dans les étoiles. Avant, après. Voilà, vous récupérez du jaune, du bleu, un peu toutes les couleurs, ça va faire un peu plus sympa. Là, vous aplatissez l'image. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. Vous allez sur votre Starless, faites CTRL V pour copier votre Star Mask. Et le Star Mask, vous allez le passer en mode de fusion, densité linéaire, ajout. Et voilà, vous récupérez vos étoiles. Avant, après, avant, après. Voilà. Si vous faites densité linéaire couleur moins, ça vous fait une sacrée réduction d'étoiles. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Bah là, c'est quand même un peu abusé. Après, ça dépend des cibles. Mais bon, Orion, là, voilà. C'est quand même mieux si on récupère le reste des étoiles, là, hein, pour le coup. Bah écoutez, je crois qu'on est plutôt pas mal, hein. Hop, voilà, ça c'est notre base, hein. Sans décramer le cœur, sans avoir les nébulosités dans le fond de ciel. Et du coup, en faisant notre mix des 3 couches, en décramant le cœur, en récupérant la luminosité des nébuleuses dans le fond de ciel, voilà, on arrive à quelque chose comme ça. Encore une fois, je rappelle, il me manque énormément d'acquisitions pour avoir fait le tuto de manière correcte, c'est-à-dire qu'il me manque pratiquement 200 photos. Mais voilà, j'y peux rien, j'ai un ciel dégueulasse qui est chez moi, donc je fais avec ce que j'ai. Mais maintenant, vous avez les clés. Vous savez comment shooter Orion pour décramer le cœur, pour ajouter de la luminance dans le fond de ciel pour récupérer les nébuleuses avec le filtre H-alpha, enfin pas H-alpha mais L-extrême ou L-ultimate. Voilà, vous savez comment faire. Charge à vous d'arriver à faire plus d'acquisitions que moi sur Orion. Et dis donc, ça peut être une technique qui s'applique à d'autres cibles. Par exemple, je pense à M31, la galaxie d'Andromède. Vous pouvez décramer le cœur en faisant des pauses très courtes. Vous pouvez récupérer des nébulosités autour de la galaxie en utilisant cette technique aussi. Il y a d'autres cibles qui existent comme ça. De toute façon, dès que vous avez une cible où vous avez un endroit qui est surexposé par rapport à d'autres, vous pouvez faire cette technique qu'on appelle de l'HDR. L'HDR, ça permet de réajuster les niveaux de luminosité un peu partout dans l'image. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile ce tuto et que vous allez pouvoir faire... bon, là maintenant, vous allez me dire, c'est un peu tard pour Orion, mais pour la saison prochaine, vous saurez faire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera pas un tuto, ça sera certainement autre chose. On va faire la visite d'un autre observatoire. Donc ça arrivera aussi bientôt sur la chaîne. Et puis voilà. Et puis dès que j'ai quelque chose d'autre à vous montrer, je vous ferai un autre tuto, il n'y a pas de souci. Mais il y aura aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, des vidéos format long qui traiteront de sujets d'astronomie globale, pas forcément astrophoto. Voilà, écoutez, je vous dis à très très bientôt les Kinder, et puis portez-vous bien. Gros schmutz!